Ici, voilà, comme je disais, on passe directement. On clique sur Techno Industrie, notre société, pour l'instant. Voilà, dans d'autres cas, ce sera le nom de votre société. Ça peut être une autre société à la place de Techno Industrie ici. Voilà, donc je clique dessus. Voilà, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Je mets le mot de passage en majuscule. C'est le superviseur hein, par défaut. Voilà. Voilà, donc ici, notre société est ouverte. On peut cliquer sur salarié. Voilà, la liste des salariés elle est vide. Pour créer, je viens ici, je clique sur créer. Voilà. Sur cette page, je vais sélectionner la civilité, par exemple monsieur. Le nom ici, je vais mettre par exemple Mavungu. Voilà. Je tabule. Il me ramène au nom à la partie prénom. Je mets par exemple Jules Béni. Ça c'est le nom de mon salarié. Ok. Le salarié ici n'a pas de prénom. Si on avait, je pouvais ajouter un surnom, je peux mettre. La situation familiale, je mets marié. Le nombre d'enfants, je viens ici, je lui crée des enfants si le salarié a des enfants. Par exemple, pour ce cas, son premier enfant s'appelle Jules, voilà. Né, par exemple, je choisis ici. Voilà. L'enfant est né en 2009. Voilà. Voilà. Sexe masculin. Est-ce que l'enfant à charge ou pas? Je dis à charge. Ok. Juste un enfant. Je ferme. Et automatiquement, il va mettre ici 1. Voilà. La date de naissance. Je viens ici. Donc, je mets juste les deux caractères. Par exemple, le 12 janvier 1989. Voilà. Ici, là, on a mis code pays. Je sélectionne. Et je fouille le pays approprié. Voilà. Donc, pour le Congo, ici, je mets COJ. Je tabule. La nationalité, la commune ici, c'est la ville où la personne est née. J'ai dit Pointe-Noire. Voilà, Pointe-Noire. Si on n'a pas, je ne mets pas. La nationalité congolaise, je fouille ici. Voilà. Le numéro de sécurité sociale, si on a, je mets. Si on n'a pas, je ne mets pas. Voilà. Et ici, je peux compléter par exemple l'adresse mail. Donc c'est beni@gmail.com. Voilà. Après, je viens cliquer dans coordonnées. OK. Pour mettre l'adresse, je dis quartier Timbamba. Quartier Timbamba. Donc ici, là on a mis complément, je complète, je dis par exemple vers le marché. Voilà, vers le marché. Voilà, ici je peux laisser tout ici vide, mais je peux mettre le code pays ici, COG. Voilà. Donc quand on crée le salarié, on remplit son mode d'état civil jusqu'à paye, c'est fini. Je mets le numéro de téléphone, par exemple 05 029 52 029 52 22. Voilà. Voilà. Ici, cette zone me permet de saisir le RIB, les références bancaires, si je fais des virements. Pour mon cas, je n'ai pas de référence bancaire, donc je le paye comment? En espèces. Il me suffit de cliquer ici. Après, je vais dans contrat. Une fois dans contrat, je clique dans détail contrat. Ici, je mets la date de début de contrat, le 1er janvier 2022. Donc, je mets les deux dernières lettres. Donc, le 1er janvier 2022. Puis, je tabule. Le dossier doit me poser une question, je valide. Ok, la date de fin. Le contrat finit par exemple le 1er. Voilà, janvier 2024. Je tabule toujours pour valider. Ok, la période d'essai, si on a la date de fin, je mets. Si on n'a pas, je ne mets pas. Motif, je clique. Je dis embauche. Ok, type d'entrée, je clique ici. Je dis CDD. Nature de contrat, je clique. Je mets contrat à durée déterminée. Voilà. Et je valide par OK. Donc j'ai fini de remplir toute cette partie-là. Maintenant, si je fais de la gestion sur plusieurs sites, il suffit que je clique ici pour sélectionner le site. Donc là, je n'ai qu'un seul site, je valide. Je viens maintenant dans poste. C'est pour définir le poste. Je fouille ici en premier la convention collective. Voilà, je fouille. Je dis par exemple dans mon cas, j'ai cette convention collective. Je tabule, ça apparaît. Le poste, pour moi, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est l'emploi.
Mais avant d'arriver là, je mets la catégorie. Je clique, je mets une catégorie, par exemple celle-là. OK. Je vais mettre l'emploi. J'ai dit, le salarié que j'ai en face de moi est un chauffeur. C'est bon? Et je viens ici. Voilà, donc ici, on a mis l'emploi, la catégorie. Maintenant, je peux ajouter ça si je veux, mais sinon, c'est pas important. Par exemple, département. Je peux cliquer dessus et dire que c'est un chauffeur qui a la logistique. Voilà. Je peux venir aussi sur le poste. OK. Ici, je n'ai pas de poste, mais je peux cliquer sur le plus pour créer un poste. J'ai cliqué sur le plus, je mets un code. Par exemple, mon poste que je crée, c'est le poste 1. Le premier poste que je crée, je mets 1 et je mets l'intitulé. J'ai dit, par exemple, le poste 1, c'est chauffeur. Par exemple, c'est un exemple. Ça pouvait être quelque chose d'autre. Et je clique sur OK. Je double-clique dessus. Ça me pose une question, je valide et ça s'affiche ici. Dès lors que c'est fait ici, à ce niveau-là, je peux modifier la catégorie, c'est trop pour un chauffeur. Je prends par exemple 6.1. Je viens cliquer dans paye. Paye. Après, je clique ici. Ok, j'ai des modèles de bulletins ici. Voilà, ce sont des modèles de bulletins. Je choisis par exemple bulletin commerce. Le salaire de base. Je clique dedans ici et je mets le salaire de base, par exemple 72 900. Je tabule. Ok, ça apparaît. Dès lors que c'est fait, je clique sur OK. Le salarié devient créé. Voilà. Donc voilà un peu comment on crée un salarié. Vous pouvez réitérer. En suivant les étapes, vous aurez votre salarié créé. Merci.